Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Et donc Achille n'a pas pu s'empêcher de vendre la mèche. Donc oui, pour des questions d'organisation, je vais probablement devoir faire plus court mais plus souvent voilà, sur la chaîne, histoire de continuer à vous donner un max d'infos tout en réussissant à faire rentrer tout ça autrement qu'au chausse-pied dans mon emploi du temps, mais aussi pour préserver le matos, parce que mon corps change, les amis. Ce n'est pas sale, hein, comme disait l'autre. Non, non, c'est pour mon Mac. Ah, il morfle à mort avec la chaleur. Et franchement, les 12 heures de boulot d'affilée à traiter de la tcha c'est du brutal. Donc, on m'a conseillé d'y aller mollo, si je veux pouvoir le garder encore de nombreuses années pour pouvoir continuer à bosser. Bref, aujourd'hui, on va parler de la Yamaha R9, mais pas que. Avant de découvrir ensemble ce que nous a préparé Yamaha, on fait un petit tour du côté de chez Ducati qui s'est penché sur le cas des scramblers. Avec, vous allez le voir, alors une petite surprise. J'en ai deux à vous montrer. Je commence par la Full Throttle qui passe au noir, avec des petites pointes d'argent et de cuivre un peu partout. Bah, comme souvent chez Ducati, faut reconnaître que c'est classe, quoi. Hein. Forcément, Full Throttle Dark, c'est pas mal. Sinon, pas de changement en termes de mécanique ou de techno embarqué. On retrouve toujours aussi sur ce modèle donc les plaques numéro latérales, le sabot moteur, couvre-sel, garde-boue avant-cours, potamignoni, shifter up and down qui fait donc la différence avec le scrambler Icon quoi, hein, et qui justifie son tarif donc de 12 590 € tout de même. Et ouais, petite surprise, même deux hein, d'ailleurs je vous l'ai dit, vous allez voir Ducati propose à nouveau un scrambler Icon Dark disparu de son catalogue en 2022, comme vous pouvez l'imaginer facilement, c'est une Icon qui fait la part belle au noir. Voilà, pour le reste c'est la même chose. Hein. Cadre entrée tubulaire en acier, fourche inversée Kayaba de 41 mm, amortisseur Kayaba aussi, réglable uniquement en précharge, 150 mm de débattement pour les deux, jante alu de 17 et 18 pouces, pneu Pirelli MT60 RS, un bicylindre en L à distribution desmodromique de 803 cm3, 73 chevaux, 65,8 Nm de couple. Des modes de conduite et de puissance, un ABS, un traction control actif en courbe, et tout ça réglable donc depuis le compteur TFT couleur de 4,3 pouces, 795 mm de hauteur de selle, 176 kg à sec. Bim bam boum. La bonne nouvelle, c'est que par rapport à la Icon normale, on n'est pas à 11 190, mais à 9 990 €. Ah bah oh, c'est cadeau ça, hein. Foncez, elle arrive d'ici la fin du mois en concession. Et on termine avec la Yamaha R9 tant espérée par certains depuis le lancement de la R7 en gros, hein. Et j'imagine que déjà, question design, ça va pas faire trop de déçus quoi. Le bon gros conduit d'air central type MotoGP en forme de M, ça devrait faire son petit effet, je pense, hein, ouais, comme les ailerons. Bon, apparemment, c'est pas là que pour faire beau tout ça, hein, ce serait le résultat de pas mal de boulot en soufflerie pour bien poser la moto sur l'avant, si vous voulez. Côté 4, bah, c'est un périmétrique en alu, hein, Delta Box, bien rigide, toujours pour assurer un max de précision. Et petite info sympa au passage, c'est le plus léger jamais installé dans une Super Sport Yamaha. Il ne pèse que 9,7 kg, dites donc. Ah bah avec ça, si tu brilles pas en soirée, c'est que t'es un trou noir, tu vois. Ah normalement, avec une anecdote pareille, tu dois pécho tout ce qui tient encore debout à 4 h du mat. Hein. Donc bon, hein. Fourche Kayaba inversée de 43 mm full réglable, comme l'amortisseur, signé Kayaba aussi. Yamaha dit qu'ils ont été conçus en même temps que ceux de la R1 Race. Alors là, mon poteau, c'est un gage de performance. Ah bah t'imagines bien. Hein. Ah bah c'est du même niveau de crédibilité que si Seat te disait que la prochaine Léon, c'est du lourd parce qu'elle a été conçue au même moment que la dernière Lamborghini Huracan, si tu veux. C'est du domaine du délire. C'est juste du pur marketing, quoi. Bref, côté freinage, là, c'est du Brembo Stylema qui a déjà fait ses preuves. À savoir aussi, on peut désactiver l'ABS à l'arrière. Ouais. Jante alliage 17 pouces, pneus, bah, c'est du Bridgestone Hypersport RS11, guidon bracelet, hein, donc position pas aussi sport hein, que sur la R6 Race, mais plus que sur la R7, dit-on. 830 mm pour la hauteur de selle, donc ça va encore à peu près. Hein. Écran TFT de 5 pouces connecté, il y a des applications comme MyRide, Y-Track là, qui permettent d'analyser son pilotage, pas mal. Et plein d'assistance en tout genre, bien sûr. 3 modes de pilotage, sport, street, rain, 2 modes custom, 4 modes track qui jouent sur le mode de puissance, le contrôle de traction, le contrôle de glisse, le contrôle de freinage, le régulateur de patinage de la roue arrière, la gestion du frein moteur, le contrôle de cabrage. Enfin bon, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a aussi une aide au départ, aide au départ arrêté, je veux dire. Quick shifter up and down, bien sûr. Et plus marrant, un régulateur de vitesse et un limiteur de vitesse de série.
Ouais. Côté moteur, j'imagine que ça vous intéresse aussi, puis j'en ai pas parlé. C'est donc le CP3 de 890 cm3 qui anime la bête, hein, toujours le même. Hein. Il propose toujours 119 chevaux à 10 000 tours minute et 93 Nm à 7 000 tours minute. Mais le timing de l'allumage, l'alimentation et le rapport final ont été revus pour plus de sportivité, bien sûr. Hein. Elle sera en concession en mars 2025, en bleu ou en noir. En revanche, on ne connaît pas encore le prix. Mais moi, je table sur un bon 15 000. Vous me direz ce que vous en pensez. Et sur ce, les amis, Aloha. Oui, bon, bah j'ai dit que je faisais court, mais voilà, c'est quand même long. Ah bah, je sais, il faut que je me remette.